Global Technology Fund. En réalité, ce n'est pas un retour, c'est une continuité. Ça fait plus de 10 ans que la technologie tire les marchés financiers. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il y a quand même une correction importante sur les marchés technologiques et ça n'a pas empêché l'engouement des investisseurs sur la technologie. Pourquoi cet engouement ? C'est lié à l'innovation finalement. L'innovation crée des opportunités. La technologie touche tous les secteurs, que ce soit l'industrie, les entreprises pharmaceutiques, les valeurs financières, le e-commerce évidemment, c'est transversal. L'innovation est la source d'opportunités. Où trouve-t-on de l'innovation ? Dans les valeurs technologiques, évidemment. Notre gérant dit d'ailleurs que l'innovation va créer les leaders de demain et les suiveurs. Parfait exemple, ça fait 1 an que tout le monde parle de ChatGPT, et pourtant l'IA c'est bien plus que ChatGPT. Ça touche tous les secteurs, là aussi, financiers. Ça va être une révolution pour le quotidien de l'humain. Maintenant, ça soulève des problématiques qui sont évidemment éthiques, et le régulateur devra trancher sur ces sujets. Et dans ce contexte, la sélectivité est d'autant plus importante. Ça se traduit au sein d'un véhicule qui s'appelle Fidelity Global Technology. C'est un fonds avec un gros track record parce qu'il a été lancé en 1999. Donc nous, on n'est pas dans une temporalité de mode, c'est vraiment structurel pour Fidelity. Ce fonds pèse plus de 15 milliards aujourd'hui, donc c'est vraiment un gros fonds pour nous. Il est géré depuis plus de 10 ans par le même gérant, qui est accompagné de 34 analystes. Son comportement est plutôt solide du fait de son positionnement. Et son positionnement, c'est 3 poches. Une poche croissance évidemment, une poche value et une poche situation spéciale. Et c'est là que ça devient un peu différenciant parce que souvent les fonds technologiques sont très croissance. Une autre spécificité du fonds Global Technology, c'est son positionnement géographique. Évidemment, quand on pense à technologie, on pense à États-Unis, donc le fonds comporte 60% de valeurs américaines. Mais pas seulement, il y a aussi des valeurs européennes, 18%, et aussi des valeurs émergentes, 13,5%. Et cette diversification géographique implique forcément une diversification au niveau des devises. Alors oui, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est le côté justement des pondérations de ces GAFA au sein du portefeuille. Par exemple, Microsoft c'est 16% dans l'indice alors que c'est 5% uniquement dans le fonds de Fidelity. Apple, grosse valeur aussi technologique, c'est 19% dans l'indice, c'est 6% dans le fonds. Je vais vous donner un exemple de sélectivité. Nvidia, beaucoup parlent de cette valeur qui est liée à l'IA. Notre gérant est convaincu que c'est une très bonne valeur, une valeur très solide, mais aujourd'hui nous la considérons trop chère, donc nous n'en avons pas en portefeuille. Le fonds a plus de 100 valeurs en portefeuille, ce qui fait qu'il y a une grosse diversification. Et là aussi, la sélectivité est vraiment au cœur du moteur de Fidelity Global Technology. Bon, si je suis là, c'est que les performances sont au rendez-vous évidemment, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Soyons factuels, le fonds bat 94% de ses concurrents. Le fonds est premier décile sur 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans et 2 ans. Le fonds est 5 étoiles Morningstar. C'est vraiment un fonds très solide. La gestion active fonctionne bien pour ce fonds-là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les partenaires qui font que ce fonds est aujourd'hui un vrai succès commercial pour Fidelity.